Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 39e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va aujourd'hui? Dis-moi, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on fait une petite interview, on répond aux 73 questions de Vogue, donc le magazine super prestigieux. Ils ont comme une série sur leur chaîne YouTube où est-ce qu'ils posent 73 questions à des célébrités, des questions genre de mondaines, de tous les jours pour apprendre à les connaître, qui sont à la fois légères, mais en même temps des fois super deep. C'est comme un mélange de tout, puis souvent les célébrités comme répondent en leur montrant leur maison puis des choses comme ça, mais Il faut qu'ils répondent quand même rapidement. Là. ouais, mais c'est un assortiment de questions qui est un petit peu différent à chaque fois, mais comme du même style. Puis je sais pas, on s'est dit que ça serait intéressant de répondre à ces questions-là ensemble. Ouais, on va nous-mêmes s'inviter à Vogue vu que peut-être un jour, les grandes sœurs. Sait-on jamais. Mais c'est ça, fait que mais avant tout, quoi de neuf? Moi, j'ai pas tant un gros quoi de neuf, là, comme ces temps-ci, là, on enregistre ensemble, fait qu'on se voit plus souvent. J'ai plus une comme question d'intérêt général pour toi, mais aussi pour ceux qui nous écoutent. T'as-tu commencé à penser à tes cadeaux de Noël, toi? Non, hier soir, Rowan, il m'a dit genre, hey, mais c'est bientôt Noël, puis j'étais comme, oh non, c'est bientôt le temps de dépenser de l'argent. C'est parce que là, on dirait que, Pas du tout. tu sais, à cause de la COVID, pis ça, ils disent souvent, ah, ben là, si vous voulez vous faire livrer des choses, faut se prendre d'avance, puis aussi, bon, dans les magasins, blablabla, blablabla. Puis je suis comme, oh my god, on est rendu début novembre, il y a du monde qui y pense, genre, vraiment, vraiment longtemps d'avance. Avant, j'étais du genre à être super dernière minute, puis je me rends compte que l'année passée, Alex puis moi, on avait commencé à parler puis à trouver des idées quand même pas mal plus tôt, puis là, zéro. Mais toi, tu vois, je me rappelle, là, l'année passée, on parlait que, ben, toute la famille, parce qu'en fait, c'est juste notre petite famille, là. Moi, c'est mon Noël préféré, c'est quand c'est juste nous, là, pas avec la famille étendue, là. C'est étendu, c'est ça? Élargie. Élargie. Mais je me rappelle que l'année passée, on en parlait, puis tout le monde était comme, bon, est-ce qu'on fait juste une pige puis qu'on donne juste un cadeau à genre cette personne-là? Puis moi, j'étais trop pas down. J'étais là, non, j'aime tellement ça, des cadeaux. Ouais. J'aime ça acheter des cadeaux. J'aime ça en recevoir. Puis c'est tellement le fun. Puis là, cette année, on aurait dit que je sais pas si c'est parce que genre, je me sens pauvre. Si c'est parce que je suis là, genre, je sais pas quoi acheter à qui. Parce que, L'inspiration est pas là. parce qu'on s'en vient de plus en plus vieux. On s'entend, on est tous adultes. Puis genre là, de trouver qui a besoin de quoi quand on est tous adultes pour que quand on a besoin de quelque chose puis qu'on veut vraiment, on l'achète. Fait que là, je suis en train de me dire, bon, parce que genre, c'est moi qui relance l'idée de faire ça, je sais pas. Fait que tu y as pas pensé, bref. Non, vraiment pas. Oh, ben, en tout cas, moi non plus, je serais curieuse de savoir, vous autres, à quel point d'avance est-ce que vous commencez, tu sais, là, on est quand même juste en novembre, là, mais quand même, ça s'en vient vite. Fait qu'à quel point est-ce que vous prenez d'avance pour penser à vos cadeaux, pour les commander, pour les acheter? Moi, mon problème, là, c'est que ce qui m'énerve tellement, là, c'est que je me rappelle jamais qu'est-ce que je veux. Genre, quand c'est Noël pis que là, on s'est le temps de demander, Ouais. là, je suis tout le temps genre, j'avais plein d'idées, mais je m'en rappelle pas, puis le Noël passe. Puis là, ça me revient. Fait que là, je fais une liste dans mon téléphone, genre littéralement à partir du jour après Noël, là, que je suis comme, ok, ça, je vais vouloir ça. Puis entre-temps, je leur parle tout le temps. Fait que là, il faudrait que je check dans mon téléphone si j'ai ma liste de qu'est-ce que je veux demander ou si je l'ai encore perdu. En tout cas, c'est pas la dernière fois qu'on parle de Noël dans le podcast, Ouais, parce que c'est ça s'en vient, puis on a quelques épisodes un peu plus festifs qui s'en viennent. Mais là, c'était vraiment ça là, qui me trottait dans la tête un matin, les cadeaux. Toi, Anzo, quoi de neuf? Ben moi là, en fait, ben la raison pourquoi j'ai pas pensé au cadeau de Noël, c'est que là, le mois de l'Halloween sur ma chaîne, j'étais tellement intense dans l'Halloween. J'ai jamais fait ça, genre j'ai jamais été tant dans l'Halloween, puis ça faisait un mois intense. Fait que j'étais comme pas focusée sur rien. Puis là, je viens de me booker un voyage. Je m'en vais à Paris voir une de mes amies, puis je m'en vais à Amsterdam pendant 2 semaines après ça parce que en tout cas, je veux pas genre trop tomber dans les détails de la vie personnelle de mon amie, mais en tout cas, elle a aménagé là pour le travail pendant la COVID. Puis comme c'est vraiment pas facile d'être dans une nouvelle place que tu connais rien puis personne puis comme le travail c'est vraiment pas qu'est-ce qu'elle pensait que ça allait être quand elle a signé son contrat puis là ils sont vraiment tout seuls fait que là je m'en vais là pour la supporter mais je veux pas tu sais on dirait que j'utilise cette excuse aussi pour me sentir un petit peu mieux là de voyager mais je sais pas encore comment le monde le prenne parce que dans ma tête je me dis j'ai tellement pas voyagé j'ai tellement tout fait attention avec suivre les règles de la COVID puis tout pendant quasiment 2 ans puis là on aurait dit que genre j'ai hâte de juste sortir de chez moi puis tu sais de me faire réinspirer pour avoir plus de contenu puis tout aussi mais en même temps on dirait que je suis comme est-ce que c'est correct qu'est-ce que fait que Ben, je pense que tu vas avoir des gens qui vont avoir des opinions peu importe différentes parce qu'il y a des gens qui ont déjà des voyages dans le sud de fête, de prix, qui sont retournés ou des choses comme ça. Puis du monde qui se sont
pas qu'ils se sont pas empêchés, parce qu'on s'entend, là, les frontières étaient fermées pendant un temps, t'avais pas le choix, là. Mais puis il y a d'autres mondes qui, eux, personnellement, vont préférer faire attention. Je pense que c'est une question de toi d'être prudente, là. Mais ouais. Mais tu vas être partie quand même longtemps. Ouais, je vais être partie. Dans le fond, je pars le 10 novembre et je reviens le 6 décembre, le jour de ma fête. Ouh. Je suis vraiment, vraiment excitée. J'ai pas trop de plans. Je sais que je vais continuer à travailler là-bas. Là, fait que c'est comme pas un voyage, genre, pour visiter pendant un mois, genre, off de travail. Mais comme, ça va plus être juste pour passer du temps avec mes amis puis comme peut-être sortir la fin de semaine, mais travailler pendant la semaine, là. Fait que, mais j'ai bien hâte. Bien hâte. Ouh. Bon. Est-ce qu'on est prête à tomber dans nos questions? Ouais. Bon. Fait que là, on essaie de se répondre genre full rapide ou bien comme... Ben là, c'est ça. C'est L'affaire, vraiment un c'est podcast, qu'il y a des questions qui sont difficiles de répondre super rapidement. Dans les vidéos, si vous avez déjà écouté ces entrevues-là sur la chaîne de Vogue, ils sont clairement avisés d'avance de c'est quoi les questions, puis ils sont prêts avec leurs réponses tout de suite pour que ça sorte rapidement, puis ça a l'air super spontané. Je pense pas que ça va être Ça a possible. vraiment pas l'air spontané pour plusieurs personnes. Genre, blablabla. Je suis comme, ok, ça... Ouais, en tout cas. Clairement, t'es pas une actrice dans la vie. Pour que ça ait l'air rapide. Dis-moi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, c'est sûr que nous autres, c'est complètement irréaliste. Mais je pense qu'on peut essayer de se dire, on peut pas penser pendant 15 minutes. Ben, premièrement, parce que sinon, on va être ici toute la journée. Là, 73 questions, c'est quand même long. Ouais. Mais... Parce qu'on n'y a pas pensé avant nous autres. Okay? Oui, c'est ça. On a regardé la liste vite, mais pour comme... être sûr que c'est pas des questions complètement ridicules, là, mais... Ouais, mais on n'a vraiment pas tant de réponses. Mais juste pour se dire, OK, on sera pas là jusqu'à demain matin, on va essayer de répondre le plus vite possible. Puis... S'il y a certaines questions où est-ce qu'on parle un petit peu plus, ben c'est correct aussi. Oui, c'est ça. Mais on s'attendra pas nécessairement là, pendant des lunes sur chaque question. Là. OK, oui, on va. En tout cas, on verra bien au fur et à mesure, hein, on dit ça, puis bon. C'est ça, c'est toi puis moi, on parle tellement que... OK. Numéro 1. Quel est ton moment favori de la journée? La partie de la journée que t'aimes le plus. Quand je dors? Non, la nuit, le soir. Je dirais genre à partir de minuit, là, minuit à 3 heures. Moi, je le sais pas. Probablement l'heure avant que je me couche. Ça commence pas bien. Ah oui, l'heure avant que je me couche mais en peut-être soirée. dans le fond, c'est similaire, parce que moi aussi, c'est les heures avant que je me couche. Ouais. OK, numéro 2. Quelle est ta plus grande faiblesse? Oh mon Dieu, ça commence pas bien, il faut déjà que j'y pense. Je veux dire, j'en ai plusieurs, là, tu sais. Tout le monde a plusieurs faiblesses, mais la plus grande... Je pense que ça commence à changer, puis je pense que c'est pour ça que je travaille autant là-dessus avec le podcast puis dans les dernières années, mais c'est de pas avoir assez confiance en moi, pas juste dans ma personne, mais comme mes capacités. Genre, j'ai de la difficulté à me vendre. Puis surtout dans le domaine où est-ce que je suis, c'est important d'être capable d'avoir un bon portfolio, puis d'être comme, je suis capable de faire ça, puis voici pourquoi. Moi, je suis tout le temps comme à me diminuer, puis à faire, mais non, c'est rien ce que j'ai fait. Un disque d'or, c'est rien. Tu sais, comme, c'est pas rien, là, mais comme j'ai de la difficulté à le reconnaître. OK, point. Je finis. Hey, moi, je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Tu sais, c'est quoi la plus grande faiblesse, là? Mais je pense que le fait que je me mets pas la barre très, très haute. Tu sais, je me rends compte que c'est un positif dans plein de choses, le fait de pas trop me mettre de pression puis d'avoir de la compassion pour moi-même. Mais des fois, je me laisse aller. OK. Ouais. OK, numéro 3. C'est quoi ta plus grande force? Nous qui, genre, fait un speech de 2 minutes. Faut qu'on y aille vite, là. Puis là, comme les 2 premières questions, on est comme, what? Ben, moi, je pense que c'est ma confiance en moi. Moi, je suis confiante en moi, fait que... Moi, je pense que c'est... soit... Ah non, c'est pas une force. J'allais dire comme de comprendre tout le monde, genre de voir le monde sous tous les angles, tu sais, comme essayer de comprendre les gens, mais je pense pas que c'est une force en soi. Je pense que ma force, c'est de pas avoir de limites. Même si je dis que j'ai la difficulté à me vendre, j'ai l'impression que peu importe ce que je veux, je vais trouver un moyen de me rendre. Puis si je me rends pas, je vois pas ça comme un échec. Je vais quand même faire OK, ben ça n'a pas fonctionné, mais je vais me rendre à mon prochain but. Genre je m'arrête pas comme aux petits obstacles. Ouais. OK, question 4. Quelle a été ta plus grande expérience d'apprentissage que tu as eue dans ta vie? Mais ça, c'est pas des questions de même qui se font poser, c'est vraiment des grosses questions qu'on a. Peux-tu la relire? C'est quoi la plus grande expérience d'apprentissage que tu as eue dans ta vie? Moi, je pense que ça a été tous mes voyages. Tout ce que j'ai appris là par rapport à moi-même, par rapport aux gens avec qui je voyageais, par rapport à mon couple, parce que j'ai beaucoup voyagé en couple. Tu sais, toute la débrouillardise que j'ai eue à utiliser, toutes les ressources que j'ai utilisées, moi, ma flexibilité, moi, le fait, tu sais, ça m'a fait vraiment beaucoup développer, puis en général, c'est ça qui m'a fait le plus grandir. Fait que, ouais, l'expérience d'apprentissage, ça serait ça. Moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a tellement de différents moments, mais pour là où est-ce que j'en suis dans ma vie, je pense que je vais dire mon eczéma, juste parce que c'est ça qui me forme le plus dans ces dernières années, genre.
Mais comme clairement, j'aimerais ça que ça ait pas été ça. Mais je pense que c'est ça qui a changé le plus la personne que je suis aujourd'hui, qui m'a aidé à avoir une différente vision de la vie, puis des gens, puis une meilleure compréhension de tout. Fait que je vais dire ça. OK, question numéro 5. Quelque chose qui te fâche. Tout. Moi-même, mon tempérament me fâche. Je sais pas si ça fonctionne, mais à quel point, genre, j'ai tellement un tempérament comme qui est rapide, puis je change tellement d'émotions, puis je suis tellement mon émotion, mes émotions sont tellement partout, puis ça me fâche de autant peu être en contrôle de ce que je ressens. Puis souvent c'est ça qui me fâche le plus. Au-delà d'être fâchée pour quelque chose, je vais être fâchée contre moi-même d'avoir 26 ans, puis d'être encore aussi peu capable d'être en contrôle de moi-même. Moi, je pense que ça va être la lenteur. Quelqu'un qui aime ça aller vite, j'aime ça faire les choses rapidement. Puis autant que des fois, j'aime ça, genre, pouvoir relaxer, autant que quand les gens sont pas nécessairement à la même vitesse que moi, ça peut me frustrer d'être comme, OK, moi, c'est parce que c'est là que j'ai envie que ça se passe. Go! Ça peut vraiment me fâcher. Numéro 6. Un vice que tu aimerais pouvoir te débarrasser. Être jalouse. Je suis pas jalouse des gens en général, comme je vais pas regarder une fille faire comme, je suis jalouse d'elle, mais jalousie dans mon couple, ouais. Ça, là, j'en veux pas parce que c'est pas sain. Moi, c'est la gourmandise. Ah ouais. Parce que comme c'est pas quelque chose de mal de manger là, mais comme je me rends compte aussi, mettons là, tu sais, pendant ma grossesse avec toutes les choses que je mange, pas que je m'alimente pas bien, j'ai une alimentation équilibrée, mais comme j'ai beaucoup de petits plaisirs qui sont pas nécessairement bons pour la santé là. Okay. Ouais. Question numéro 7. Qu'est-ce qui te rend le plus excité ces temps-ci? Ben là, je planifie mon voyage, mais je pense que c'est YouTube, parce que là, en ce moment, ça va vraiment bien. Dans le dernier mois, justement, j'ai posté 2 fois plus, puis ça paraît, puis il y a vraiment eu un boost d'abonnés, puis surtout du monde de France qui me trouve. Fait que c'est comme excitant de voir que c'est pas juste du monde au Québec, puis comme de voir le potentiel de où est-ce que ça peut aller, genre. Quasiment un nouveau marché qui s'ouvre pour toi, là. Ouais, c'est ça. Puis genre, j'aime juste tellement ma job, tu sais, j'aime tellement faire YouTube que c'est juste, ça m'excite vraiment. Moi, qu'est-ce qui m'excite le plus, c'est sûr que c'est l'arrivée du bébé. Oui! Ben, ça, c'est Je vraiment l'ai excitant. senti bouger hier, la petite grotte. Mais d'un autre côté, en même temps, c'est excitant, genre épeurant aussi. Sinon, c'est le mariage, tu sais, c'est comme un gros projet, vu que mon chum et moi, on prévoit se marier, bon, dans genre plus qu'un an et demi, là, mais quand même, on dirait que c'est comme fun de rêver à ça. Puis de penser à toutes les possibilités de planification. Fait que ça, c'est pour une personnalité du type A comme moi qui aime ça organiser des affaires, là, c'est vraiment excitant. OK, numéro 8. Le meilleur compliment que t'as jamais reçu. Oh. Vite de même, je sais pas si je peux penser. Je suis sûre qu'il y a sûrement eu genre, un compliment, tu sais, que j'aime le plus. Mais si j'y pense rapidement, les compliments que je préfère recevoir dans ma vie d'aujourd'hui maintenant, c'est quand le monde sur YouTube me dit que genre je les fais rire ou que je les fais sourire ou que je suis genre une lumière dans leur journée, comme ça fait vraiment du bien, parce que avant je voulais plus être comme belle puis être la fille comme femme fatale ou de quoi, puis maintenant je me rends compte dans ma personnalité ça a tellement shifté, puis c'est tellement plus important pour moi d'être cette personne-là puis d'avoir l'air de ci ou de ça, mais comme de faire rire le monde puis juste de faire le monde sentir bien, genre ça c'est comme un des meilleurs trucs que je peux me faire dire. Moi je pense que les compliments, c'est vraiment dur à dire, là, je suis pas capable, justement, aussi, j'en ai pas un en particulier, mais par rapport à mon travail, tu sais, des fois, les étudiants, sans nécessairement te complimenter directement, vont comme faire un commentaire appréciatif par rapport à une activité que toi t'as montée, ou bien un collègue par rapport à une idée que t'as eue, puis on dirait que ça me fait sentir bien de dire « Oh, ok, c'est beau, il y a quelque chose que je fais bien, genre. » Parce que comme j'ai confiance en mes capacités, puis je le vois bien aussi, tu sais, dans la réussite de mes étudiants, ou bien dans leur niveau de participation, mais comme quand il y a un commentaire en particulier, ou bien, tu sais, « Ah, tel livre que je leur fais lire, c'est tellement bon. » Ah, c'est le fun parce que tu dis, j'ai fait un bon choix pour eux autres. Cool. Numéro 9. Quand es-tu le plus inspiré? Le soir. Je pense que c'est pour ça en plus que j'ai peut-être choisi mon temps préféré, c'est le soir, là. Entre minuit puis 3-4 heures, là, c'est là où est-ce que je suis le plus productive, motivée. C'est là que, tu sais, par rapport à mon travail surtout, là, je vais juste être le plus inspirée de, genre, trouver des idées ou d'éditer une vidéo, genre, non-stop. Pendant la journée, je suis tout le temps en train de faire « Ah, mais là, je vais manger. » Je suis tout le temps en train de faire de la bouffe parce que quand je bouffe, j'écoute quelque chose. Fait que là, je suis tout le temps en train de faire comme « Mais là, si j'ai faim, je vais pouvoir écouter quelque chose. » Mais le soir, là, il y a rien qui m'arrête, genre. Mais moi, je pense que c'est sûr que c'est difficile d'inspirer. Moi, oui, j'ai un travail qui demande que j'utilise un peu ma créativité, mais en général aussi, c'est comme le métro boulot dodo, là, tu sais, la routine qui embarque, fait que j'ai pas nécessairement l'impression que j'ai beaucoup de temps, genre, à relaxer puis à penser, OK, l'inspiration venir, là. Ça peut peut-être être une saison aussi, là. Moi, c'est un moment de la journée, mais comme, il y a du monde qu'en hiver, ça va pas, puis l'été... Ouais, mais pour un moment de productivité, tu sais, mettons, où est-ce que je me sens, là, tu sais, que ça vient bien, c'est souvent dans l'avant-midi. OK.
Tu sais, l'après-midi, là, j'ai un down après dîner, là, je mange trop, je pense. Numéro 10. Sucré ou salé? Moi, ben là, c'est parce que j'aurais toujours choisi sucré. Mais maintenant que je peux plus vraiment manger sucré, ben là, je vais être obligée de choisir salé, là. C'est triste. Ben moi, j'ai toujours été salée. Pendant cette grossesse-ci, je mange beaucoup plus sucré. C'est plus ça que j'ai envie. Mais dans la vie, en général, j'ai toujours été plus salée. C'est quoi la chose la plus chère que tu t'es laissé aller acheter? Tu sais, fait que pas ta plus grosse dépense, genre une maison, là, mais tu sais, l'affaire peut-être pas nécessaire, mettons. C'est dur. Moi, les seuls trucs que je peux penser, c'est sûr que, ben... C'est parce que moi je pense, mettons, à ta sacoche Michael Kors. J'ai acheté, genre, c'est pour des cadeaux de Noël. Ou bien la télé Annick. Mais tu sais, genre, j'aime ça faire des cadeaux. Je sais pas pour moi, j'essaie de penser pour moi, là. Moi, je dois dire, par exemple, que je suis quelqu'un qui est quand même assez, pas économe, mais je fais pas vraiment des dépenses extravagantes. Fait que je me rappelle pas de, comme, m'être gâtée sur quelque chose puis de me dire, probablement, genre, un repas au restaurant dans une place fancy, là. Puis que là, mettons, on était en voyage ou bien Alex puis moi, on faisait une sortie puis que là, on s'est vraiment payé la traite avec une bonne bouteille de vin puis qu'on a fait, OK, c'est beau, tu sais, on se gâte. Fait que probablement que c'est plus là-dedans là, que je me laisse plus aller des sorties culinaires, plus que genre m'être acheté une paire de bottes que je regardais depuis longtemps. Là. Qu'est-ce qui te fait le plus sourire? Mon fils. Moi, c'est facile. Freddy me fait vraiment beaucoup sourire, ne serait-ce que parce que je le vois aller, puis parce que je suis fière de lui, parce que je le trouve beau, parce que je l'aime, parce qu'il est intelligent, mais aussi parce qu'il est vraiment drôle. Il sort des affaires vraiment drôles. C'est sûr que je suis sa mère, fait que je vais trouver ça, genre, tout un peu plus drôle que la moyenne, mais il est drôle. Fait que c'est ça qui me fait sourire le plus. Sourire, fait que c'est pas rire. Ah, ben là. Non, mais c'est bon, c'est ce que moi, j'essaie de penser pour moi, là. J'essaie de penser à qu'est-ce qui me fait sourire. Je pense que c'est mon travail, c'est moi, genre mes accomplissements. C'est vraiment général, là. Mais quand je pense, genre, à où est-ce que je suis dans ma vie, ça me fait sourire. Genre, je suis contente de où est-ce que je suis, genre. Même si, tu sais, pour plein d'autres mondes, quand tu regardes, mettons, tes accomplissements ou quoi, tu sais, c'est pas nécessairement... Justement, je suis rendue une adulte, puis est-ce que, sur papier, est-ce que tout le monde serait, genre, content avec ça? Mais j'ai l'impression que, moi, je suis heureuse avec où est-ce que je suis en ce moment, puis ça me fait sourire. Ouais. OK, question 13. Mais non, c'est super bon. Question 13. La première chose à laquelle t'as pensé ce matin en te réveillant? C'est que je voulais aller me recoucher. Parce que j'ai mis mon alarme bien plus tôt, parce qu'on était censé filmer le podcast. Finalement, j'ai snoozé plusieurs fois, parce que... Puis c'est ça. C'est-tu une pensée, ça? Oui. OK. Moi, la première affaire que j'ai pensé, c'est qu'on a changé l'heure pendant la nuit. Puis que, comme, je me suis réveillée en entendant Freddy commencer à, genre, bouger dans son lit puis se réveiller, puis de me dire, il est quelle heure? T'as pas, on a gagné 1 heure ou on a perdu 1 heure? On a gagné 1 heure. T'as dormi 1 heure de plus. Oh mon Dieu, OK. Toi, t'as dormi 1 heure de plus. Pas toi? Ouais, mais moi, j'étais allée me coucher full plus tôt. J'étais allée me coucher à minuit. Mais je me suis pas endormie avant que, genre, les gars viennent se coucher quand même. Fait qu'il était 2 heures, ça veut dire qu'il était sûrement rendu 3. Il était minuit et quart quand ils sont allés se coucher. Ah ben, Rowan est venu se coucher d'abord. OK, question 14. Des talons hauts, des flats, tu sais, des ballerines ou bien des espadrilles? Moi, je veux dire talons hauts. Même si j'en porte vraiment moins qu'avant, ça reste que des talons hauts. C'est mon classique to go. Je suis confortable. Je marche bien là-dedans. J'aime ça courir en talons. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais pris des sandales, là. Mais j'imagine que je vais prendre des ballerines. Mais je porte pas de ballerines non plus. Il y en a pas qui font dans mes pieds. Non, mais des flats, tu sais, j'ai des souliers plats, genre. OK, ben des souliers plats d'abord. Ouais. Okay. Moi, je trouve ça bizarre que flat pis sneakers, c'est comme similaire, là, c'est plat. OK, question 15. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus comme toi-même? Quand j'étais avec mon chum, je pense, parce que il me donne tellement l'impression que je peux être à 100 000 % toi-même. Moi-même. Ben moi aussi, là, c'est ça que j'étais comme, je pense que c'est quand je suis juste en famille, là, tu sais, avec la famille proche. Passer du temps de qualité en petit groupe avec du monde que t'es vraiment plus intime. OK. Question 16. Les 3 choses que tu ne peux pas vivre sans. Ma crème hydratante, ça, c'est sûr et certain, c'est le numéro 1. Deuxième, je vais dire mon téléphone, parce que... Hein? Troisième, je vais prendre le temps d'y penser. C'est parce que c'est tellement difficile. Je vais dire genre un snack, de la bouffe. Moi, je vais dire ma douche, parce que moi, c'est bien important. Puis mon téléphone aussi, clairement, là, on est comme tout accro un peu trop, là, malheureusement. Puis sinon... Sinon, mon lit, je pense. Surtout cette semaine, je suis tellement fatiguée, on dirait que je me dis... Oh non, t'es genre de l'eau, de l'air. C'est ça, exactement. OK, prochaine question. Question 17. En avion, est-ce que tu préfères le hublot ou l'aller?
Malgré que le hublot est meilleur pour dormir, si je suis tout seule, je préfère l'aller parce que genre j'ai la phobie de déranger quelqu'un ou de devoir réveiller quelqu'un pour aller aux toilettes là. Ouais. Mais en même temps, vu que je suis dans l'avion, j'essaie de pas boire parce que juste aller aux toilettes, j'haïs ça. Fait que comme mais ouais, je vais dire aller. Ouais, moi c'est l'aller aussi. OK, ta garniture de pizza préférée. Je peux plus rien manger. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais sinon, j'aurais dit des champignons là. Mais là, moi je vais dire du fromage de chèvre. 19. des tomates séchées. Ouh. Ouais. OK, 19. Ton personnage de Disney préféré. Genre dans les princesses là. Ben là, ouais. Moi je pense que je vais prendre Moana. Ah. C'est sûr que là, on écoutait des tunes de Moana hier avec Freddy, fait que là, je suis clairement biaisée. Mais comme, ouais, Moana, tiens. Moi, j'ai pas encore écouté Brave. Je veux Oh, écouter elle est Brave. vraiment badass aussi. C'est pas tant mon film préféré, mais elle est vraiment hot. Moi, j'essaie de penser, sinon, c'est quoi les princesses? Il y avait... Parce que Pocahontas, c'est full belle, mais j'ai jamais Moulin. tant catché sur l'histoire. Parce que j'étais jeune quand on écoutait ça. Genre Cendrillon, Blanche-Neige, qui d'autre? Petite sirène, Moulin. La petite sirène est belle. Mais c'est ça, Jasmine. c'est basé sur absolument rien. Jasmine aussi. Ah, la grenouille! La grenouille dans le Princesse des Cygnes. Ouais, c'est pas Disney. Ah, Mais ça fait pareil. OK. Prochaine question. Question 20. C'est quoi la chose la plus aventureuse que t'as fait dans ta vie? Moi, je me rends compte que... Pas que je prends pas des gros risques, là, mais je me rappelle pas de, comme, avoir pris une grosse décision puis de m'être dit, genre, oh my god, là, je sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer avec ma vie après. Ben, moi, dans cette lignée-là, je pense que ce serait d'aller à Bishop. Mais je pense, je sais pas si je l'ai déjà mentionné. Ouais. Mais c'est le fait d'être allé juste, d'être partie de la maison puis d'être allé dans une université anglophone que j'étais 0 à l'aise avec mon anglais. Puis je suis juste sautée là-dedans. Dans un programme que j'avais jamais pensé que j'allais aller en théâtre. J'étais tout le temps, non, théâtre, c'est pas pour moi. Finalement, j'ai juste eu comme une vibe. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a fait comme, c'est là que tu devrais aller. Puis j'étais comme, OK. Je me suis comme vraiment pas posé de questions. Malgré mon anxiété, j'étais comme, non, c'est ça que je fais. Puis that's it. Ouais. Puis comme, c'est vraiment une des plus belles décisions que j'ai faites. Fait que je pense que c'est ça le plus, même si ça peut sonner comme pas tant un gros risque, là, pour Ouais, moi, c'est un non. gros risque. Mais je pense que, tu sais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, puis je pense que oui. Parce que sinon, moi, ça va être mes voyages aussi. Tu sais, le fait de partir pendant des longues périodes, sans trop savoir exactement où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce qui m'attend. Ça serait ça. OK, 21. Comment est-ce que tu te définirais en 3 mots? Optimiste, organisé, On a déjà fait ça en plus. Je me demande si Ouais, on ouais, aurait choisi ouais. les mêmes. heureuse. Ah. Moi, moi, je veux dire indécise, compliqué. C'est quoi? C'est vrai. Vas-y, un peu plus positif. Puis positif. Mais j'ai vraiment l'impression que je suis rendue vraiment quelqu'un de positif. Mais pas nécessairement juste dans ma façon de penser, mais juste mon énergie, genre. Ouais. J'ai vraiment l'impression que j'ai plus une énergie comme positive qu'avant, c'est fou. Parce que je pensais qu'on pouvait changer notre façon de voir la vie. Mais tu sais, juste l'énergie qu'on dégage, là, Ouais. c'est à quel point, genre, notre pensée a un impact important sur tout, puis sur notre personne aussi. C'est pas juste de se dire, OK, je vais penser positivement, c'est qu'à force de le faire, ça change vraiment, vraiment juste ta personne at its core, genre la personne que t'es à ton noyau. Fait que j'ai vraiment l'impression que j'ai une énergie très positive maintenant. Énergétique, tiens. J'ai l'impression que je suis très, très énergique. OK, fait que je vais dire énergique. Je vais dire indécise d'abord, parce que compliqué, c'est juste que j'ai plusieurs, genre, Puis parce que côtés. t'es pas capable de finir de décider. Puis, compréhensive. OK. Numéro 22. C'est quoi ton morceau de vêtement favori que tu possèdes en ce moment? Moi, ben, c'est parce que je peux vraiment pas porter grand-chose de ma garde-robe, fait que je vais dire mes jeans de maternité parce que c'est ça qui est le plus confortable. J'ai un nouveau manteau, un nouveau jacket en cuir que j'ai ici, là. Je pense que c'est ça ma pièce favorite. Voilà, pour ceux qui sont sur YouTube. Ça fit avec tout, puis j'ai l'air badass. Voilà. Numéro 23. Un film qui t'a fait pleurer. Moi, je pleure tellement facilement dans des films, fait que comme... Je peux à peu près nommer n'importe quel film. Encore une fois, vu que j'écoute beaucoup de films de Disney avec mon fils, ben ça, c'est Pixar, en fait, là. Tu sais, Inside Out. Oui! Inside oui. Out, là, c'est quoi en français? Je sais pas. Vice-versa, Non, en France. ça doit être en France. Ouais. Sans dessus-dessous. Arc. Sans dessus-dessous. OK, bon. Fait que, en français, c'est Inside Out. En français, c'est sans dessus-dessous, apparemment. Mais ça, là, le bout où est-ce que Joy essaie de sortir du trou, là, avec Bing Bong, là. C'est vrai, moi c'est- aussi j'ai pleuré. Moi aussi je vais dire ça parce que j'ai rien qui me vient en tête. Je l'ai écouté genre 4 fois dans la dernière année avec Freddy, là, puis je pleure à chaque fois. Fait que, numéro 24. La qualité, ce que tu recherches le plus comme qualité chez un ami. L'ouverture d'esprit. Ouais. Pour moi, ce serait easy going. Genre, pas
pas stressé, pas stressant, parce que comme on a dit, on n'est pas toujours les meilleurs à être restés en contact avec le monde. Fait que juste quelqu'un qui prend pas rien au sérieux, puis qui est juste genre, qui va pas le prendre personnel si on se texte pas pendant un an, genre juste facile à être avec. Vraiment bon, ça. 25. Le meilleur conseil que t'as reçu? Je sais pas si je l'ai pas reçu de quelqu'un, mais je l'avais lu quelque part, mais c'est que c'était genre, si tu demandes au ciel d'être heureuse, puis le ciel te répond, apprends la gratitude. Fait que genre, tu sais, si tu veux être heureux dans ta vie, si tu veux genre être, tu sais, comme aimer ta vie pis tout, faut juste apprendre à être grateful, la gratitude justement, à genre reconnaître qu'est-ce que t'as puis être heureux de tout ça. Puis si t'es capable de faire ça, tu vas être heureux dans ta vie en général. Fait que juste la gratitude, je pense. Moi, j'imagine que ce serait probablement un des genre 30 choses que j'ai appris pendant mes 30 premières années de ma vie, là. Mais je me rappelle pas de genre un moment en particulier où est-ce que je me suis fait donner un conseil en particulier. Fait que le premier qui m'est venu en tête, c'est celui qu'on avait raconté par rapport à maman, là, de faut apprendre à aimer ce qu'on... Faut pas faire ce qu'on aime, mais aimer ce qu'on a à faire, là, apprendre à aimer les choses que t'as pas le choix de faire dans la vie pour essayer d'être heureux. Ben, c'est un petit peu similaire, dans le fond, hein? Ouais, tu sais, moi, ouais. OK, numéro 26, ça, je sais vraiment pas comment on traduit ça. What's your pet peeve? Quel est le truc que, genre, on déteste le plus? Là? Comme un truc que quelqu'un fait, genre, mâcher la bouche ouverte, Ouais. Genre... Une petite affaire qui est pas nécessairement épeurant, mais qui c'est pas nécessairement gossant pour tout le monde, mais que toi, genre, te fait grimper au rideau. Mais moi, j'ai l'impression, justement, manger la bouche ouverte, mais c'est pas quelque chose... Parce que, c'est pas quelque chose que j'ai jamais remarqué que ça me dérangeait, mais Rowan, il le fait, puis ça m'énerve vraiment. Mais pourtant, en général, tu sais, c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé, je sais pas si c'est juste lui. Ben, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui mange avec la bouche ouverte, parce qu'il faut être civilisé, quand même. Les gens qui sont en retard, mais genre... Ouais, de beaucoup, là. OK, numéro 27. La meilleure idée pour une première date. Je suis tellement pas allée souvent sur des premières dates. Eh boy, moi non plus. Selon moi, c'est quelque chose qui est comme dehors à l'extérieur, pour faire comme une activité. Pas genre aller au cinéma puis t'asseoir à côté de quelqu'un pour pas parler pendant 2 heures. Fait que tu sais, une activité qui va faire en sorte que t'es capable d'occuper tes mains, d'occuper ton corps, tout en jasant. Fait que c'est pas nécessairement aller t'asseoir genre au restaurant, parce que là c'est comme full bizarre aller prendre un café, tu sais, de dire ok c'est bon on va aller faire. Hey, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois j'ai fait du roller dans ma vie là. Mais tu sais, faire une activité quelconque physique qui fait que si vous avez rien à parler, t'as quand même de quoi à jaser, tu parles. C'est vrai, moi je vais dire des sports, c'est vrai, c'est le fun ça. Genre, quand je joue, mettons, on s'en va au parc avec du monde, puis là, on rencontre plein de monde nouveau, c'est tout le temps comme bizarre. Puis t'es comme, hey, tu veux-tu jouer au spikeball? Puis tu te mets à rire parce que t'es en team, t'as comme quelque chose, les deux, on travaille pour la même chose. C'est ça. Ou bien sinon, t'es genre aller faire, je sais pas, prendre un cours de cuisine ou un cours de peinture, ou bien aller faire, tu sais, juste quelque chose qui va occuper en même temps, puis qui va permettre de développer la conversation. J'ai jamais eu de first date comme ça, je pense. Ouf, j'ai pas eu de first date dans ma vie, je pense. Mais bon, voilà, je pense que c'est sa meilleure idée. Ouais, bonne idée. 28. Quel est quelque chose que tu remarques chez quelqu'un la première fois que tu les rencontres? Le regard. Pas nécessairement les yeux, le regard. On aurait dit que la façon que la personne va regarder, là, ça, c'est genre... Je pense qu'il y a l'énergie qui dégage, genre leur charisme. Tu sais, s'ils parlent fort, s'ils parlent pas fort, s'ils ont l'air d'avoir confiance en eux ou pas, s'ils sont gênés ou pas, ou... Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me frappe plus. OK. Quelle personne, maintenant décédée, est-ce que tu voudrais pouvoir partager un repas? Avec. Ouais. Avec quelle personne qui n'est plus de ce monde voudrais-tu partager un repas? Hey, je sais pas. Je vais dire Marilyn Monroe. Juste parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà pensé. Genre, je vais la rencontrer, mais c'est juste parce que, genre, elle était tellement un personnage, genre. Ouais. Tu sais, maintenant, on la regarde, et comme, sex symbole, pis tout, mais comme... Elle a l'air plus sophistiquée, tu sais, comparé au monde d'aujourd'hui, mais dans son temps, elle était vraiment comme, elle faisait sa propre truc, puis comme, tu sais, mettons, rencontrer, genre, la reine, puis comme, porter, genre, une robe avec plus décolleté, genre, puis qu'apparemment, c'était comme une loi, genre, t'avais pas le droit, là, de rencontrer la reine avec un type de col comme ça, puis elle, c'est ça qu'elle a fait, tu sais, comme, elle vivait sa vie, puis c'est pour ça qu'elle est devenue tellement une icône, genre, fait que, elle, ouais. Moi, je pense que ce serait Freddie Mercury. Oh. 30. Si tu pouvais choisir une autre... On est juste à 30. Oui. Si tu pouvais choisir... Ben, ça va quand même bien. Si tu pouvais choisir une autre décennie dans laquelle vivre, ça serait laquelle? Et moi, là, quand dire, OK, tu sais, quand est-ce que tu voudrais vivre ailleurs, on dirait que je me dis, there's no time like the present, là, tu sais. Il y a tellement... peut-être les années 80,
pour plus 70-80, là, pour la révolution féministe des affaires de même, là. J'aurais peut-être aimé ça voir ça, là. Mais en même temps... Moi, moi non plus, j'ai pas... Moi, si je vais choisir, je dirais genre... Si j'étais vraiment pour choisir pour changer de decade, ok, parce que là, on est né dans les années 90, je vais dire genre les années 2000. Parce que genre, je peux pas imaginer... Genre, j'ai pas envie de... Il y a même pas comme une mode, tu sais, souvent, c'est comme la musique que t'écoutes ou le style vestimentaire que le monde sont comme... Moi, j'aurais voulu... Genre, je suis née dans le mauvais, genre, decade. Ouais. Mais comme moi, j'ai vraiment... Comme, je vais choisir les années 2000 parce que c'est quand même proche, mais ça reste que encore plus réseaux sociaux... c'est juste ça que je connais le plus. J'imagine c'est peut-être pour ça que c'est comme confortable de choisir ça, là, mais ouais, moi je non serais 10 ans plus jeune. Puis c'est parce que, tu sais, mettons, tu penses, mettons, aux années 20, les années folles, là, tu sais, où est-ce qu'après la Première Guerre mondiale, mais il y avait tellement de choses pas tant de fun non plus dans ce temps-là que... OK, 31. C'est quoi ton jeu de société préféré? Ah, je suis pas tellement fan de jeux de société. J'ai jamais tant été... jour de paye. Ça, je sais que j'aimais ça jouer quand on était jeune. Mais ça, c'est vraiment vieux. Basic much? Ben, je joue pas aux jeux de société, moi. Ouais. C'est juste parce que je me rappelle, quand on était super jeunes, on allait faire du camping, puis on jouait au jour de paye. Ah oui. Puis c'est full les bons souvenirs que j'ai de ce jeu-là. Vraiment. Ben, nous autres, c'est ça l'affaire, c'est que c'est vraiment difficile de choisir parce que Alex puis moi, on joue avec beaucoup de à beaucoup de jeux de société. Pas dans la dernière année, pandémie, évidemment. Mais il y a un jeu coopératif d'Harry Potter que j'adore. OK, 32, c'est quoi ton plaisir coupable? Je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, Grey's Anatomy. J'ai pas l'impression que je me sens genre qu'il y a rien de coupable par rapport à mes plaisirs, tu sais, même des trucs que je suis comme mais peut-être que le monde a là, mais moi je suis comme non, si ça me rend heureuse, je m'en fous, fait que je sais vraiment, je peux pas penser à quelque chose. OK. Numéro 33. Quelle a été la plus grande surprise de ta vie? La fois que t'as été le plus surprise. Cette question? Je sais pas. Surprise! Oh my god, mais moi, c'est genre être prise pour Mixmania ou bien quand j'ai été appelée pour être choisie pour les comédies musicales, que j'ai fait tous les gros projets, genre sur scène ou quoi, là, qu'à chaque fois que je suis pas... que je m'attends pas nécessairement à être prise, je suis comme tellement surprise. Moi, j'ai l'impression que je parle souvent de ça ces temps-ci, là, mais quand Alex m'a demandé en mariage, je m'y attendais tellement pas. C'est la fois où est-ce que j'étais le plus pris par surprise ever, parce que avant ça, tu sais, des parties surprises, des affaires de même, tu sais, t'as tout le temps une petite partie de ta tête qui est comme, peut-être, mais ça, là, j'ai été complètement prise au dépourvu. OK, numéro 34. Qu'est-ce qui te fait sentir accompli? Mon travail. Moi, c'est ma famille. Numéro 35. Comment commences-tu ta journée? En me levant, non. Normalement, c'est en checkant mon téléphone. Je sais que c'est pas nécessairement bien. Il y a plein de trucs qui sont comme, tu sais, tu veux commencer ta journée du bon pied, genre, pas de téléphone pour 30 minutes, médite, blablabla, là, chug 14 litres d'eau, là. Mais comme, moi, c'est genre, mon téléphone. Normalement, je vais juste checker ma chaîne YouTube, là, mes algorithmes pis tout. Je check mes emails, puis normalement, c'est ça. Moi, je me lève le matin avec Freddy. Fait que c'est souvent lui qui se réveille en me disant « Maman, veilleillez, veilleillez! » Puis sinon, ben, je vais me lever avec lui. On va s'asseoir puis on va écouter peut-être 10-15 minutes de télé. Le temps de se réveiller. Puis moi aussi, pendant ce temps-là, souvent, je suis sur mon téléphone avant de fermer tout ça puis d'aller déjeuner puis de commencer la journée. Fait que c'est un petit moment collé ensemble sur le divan. Numéro 36. C'est quoi ta fête préférée? Genre, Noël, le jour de l'an, Pâques, Saint-Valentin, Halloween, tout ça. Moi, c'est Noël. Ouais, c'est parce que j'hésite entre Noël puis Halloween. Parce que l'Halloween, c'est tellement le fun, mais en même temps, Noël, c'est plus un truc de famille, là. C'est juste que, genre, tu sais, l'année passée, c'était tellement, comme, pas excitant parce qu'on était à distance, même notre frère était pas là, fait que, genre, c'est comme pas le meilleur des souvenirs que j'ai de Noël, mais comme, en général, Noël, c'est vraiment le fun. Numéro 37. Est-ce que t'es plus attiré par le physique de quelqu'un ou bien leur intelligence? Leur intelligence. Je me rends compte à quel point, genre, c'est vraiment... Le physique, c'est tellement pas quelque chose que je regarde, là, mais les accomplissements de quelqu'un, genre, puis la drive de quelqu'un, c'est vraiment... Je trouve ça tellement sexy, là. Ouais, moi aussi, de loin. 38. Si vous pouviez changer de vie avec quelqu'un pour une journée, qui est-ce que ce serait? Ben, moi, je vais dire Ariana Grande. Ouh! Ouais, parce que, genre, ça me tente de faire un show dans son corps, puis comme... Elle fait tellement de trucs, là, de voir c'est quoi, genre, une journée toute, qu'est-ce qu'elle fait... Puis, Bon, ben, OK. Dans cette veine-là, d'abord, parce que je savais vraiment pas vers où aller, dans cette veine-là, je vais choisir Taylor Swift. Quand t'es dans cette veine-là, je suis comme, c'est sûr qu'elle va dire ça. Ouais. 39. Une chose que t'as toujours voulu essayer, mais que t'as toujours eu trop peur de faire. Moi, j'arrête pas de dire que je vais sauter en parachute, mais que, genre, c'est pas... J'arrête pas de dire, ben, si quelqu'un m'amène, je vais y aller, mais moi, je prendrai pas l'initiative. Mais je pense que c'est peut-être à cause de ça. Moi, je veux sauter en parachute, mais j'ai jamais fait, pas parce que j'ai trop peur, par exemple. Parce que je sais que je vais faire, puis en plus, j'en parlais avec papa. J'étais comme, là, faut qu'on organise ça, là.
Parce que j'ai trop peur. Je dirais peut-être genre aller scuba dive, pas scuba diving, mais genre en la plongée. sous-marine? Ouais. Puis c'est pas quelque chose que genre j'ai toujours eu envie. C'est pas quelque chose que oh my god je veux le faire. Mais je sais que ça serait tellement beau. Mais la raison pourquoi ça me tente pas de le faire, c'est parce que j'ai peur de l'eau puis de tout ça. Fait que genre ça. Mais je dois dire que moi aussi, la plongée sous-marine, j'ai pas l'impression que ça m'intéresse, mais c'est parce que, tu sais, le fait de, tout ce qui est de descendre, puis réguler ton oxygène, puis de remonter, puis ça, c'est, OK, question 40. Une chose que t'aurais aimé savoir à l'âge de 19 ans, que je vais la trouver de la carrière de mes rêves. Que, genre, je sais pas où je m'en vais, puis je sais pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie, mais que je vais le trouver, puis ça va être correct. Je sais tellement pas. J'ai l'impression que genre tout s'est passé de même pour une raison. J'essaie de penser justement à un autre dicton que je pourrais me dire. Puis en même temps, je me dis, même si je le savais à 19, je l'aurais pas écouté. Que genre, qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-là va tellement pas l'être quand je vais juste avoir 26. Parce que, tu sais, 19 ans, c'est il y a pas si longtemps, là. C'est 7 ans. Là. Non, mais tu sais, pour moi, c'est il y a 7 ans. Oh my god, bientôt vite parce que je vais avoir 27 dans un mois. Moins d'un mois quand vous écoutez ça. Oh my god. Mais, ouais, juste que... Non, je sais même pas si c'est quelque chose de bon à dire. Genre, tout va changer. Ah oui, c'est sûr que tout va changer. Je sais pas, passe, là, je veux rien. OK, 41. Ton application favorite. Puis là, ben, je pense pas... Oh my god, j'étais comme application de quoi? App. Okay. Ouais, c'est ça. Mais là, disons pas genre Instagram, YouTube, Facebook, tu sais, c'est comme... Bon, l'application de montage, ça non plus, ok. Ben moi, j'ai un jeu favori. Ouais. J'ai un petit jeu, et c'est tellement un jeu con en plus, mais genre, ça s'appelle Homescapes. Puis genre, c'est un petit peu comme... comment ça s'appelle? Genre... Candy Crush, j'ai jamais aimé Candy Crush, mais j'ai jamais essayé non plus, mais c'est similaire à ça, mais comme, il faut que avec les niveaux, genre, tu gagnes de l'argent, puis tu veux, genre, créer ton château. En tout cas, c'est tellement pas rapport. Mais genre, c'est mon jeu préféré en ce moment, fait que je vais dire ça. Moi, ce que j'utilise le plus, que je trouve vraiment utile, c'est l'application Flip pour pouvoir regarder les circulaires pour faire l'épicerie. OK. C'est vraiment utile. Fait que je l'aime bien. 42. Si tu n'habitais pas au Canada, où est-ce que tu vivrais? Je le sais même pas, là, je sais plus. Parce qu'il faudrait que j'essaye. J'ai toujours dit LA, mais je sais même plus si je voudrais aller LA. Parce que, genre, tout le monde dit tellement que c'est toxique. Je sais que ce serait trop toxique pour moi. France, peut-être? Mais en même temps, est-ce que je vibe pour vivre là-bas? Au Canada, là, ou au Québec? C'est quoi la question? Ben là, la question, c'est si tu vivais pas en France. Ah. Mais là, j'ai comme adapté ça à Canada, là. Moi, je suis genre France. Ben moi, je pense que je vais dire comme... En Europe, quelque part, probablement, genre en Angleterre ou en Écosse ou quelque chose comme ça. Moi, j'hésite peut-être... Si on choisit aussi gros, je peux bien dire États-Unis, puis ça peut être n'importe où là-bas, là aussi. OK. 43. Quand t'es de mauvaise humeur, est-ce que tu préfères d'être tout seul ou avoir quelqu'un qui te cheer up, qui te fait sentir mieux? Tout seul. Moi, je me suis rendu compte que, genre, quand je suis pas de bonne humeur, il y a rien qui peut changer, puis quand que Rowan est là pour essayer de m'aider, ça fait juste tout empirer, genre. Fait que... Puis pas que c'est lui qui empire, mais on dirait que, genre... C'est comme si quelqu'un... C'est comme un enfant, genre, tu sais, si quelqu'un ici, il chiale, puis il crie, pis tout, puis tu lui donnes l'attention, mais il va juste plus crier, genre. Mais moi, je me suis rendu compte que quand, mettons, mon eczéma me gratte, puis que je suis comme en détresse, si lui est dans la pièce, ça va juste plus me gratter. Si je suis toute seule, on aurait dit que, genre, j'ai personne pour qui performer. Quand je suis fâchée, je suis moins fâchée parce que je suis juste toute seule. Fait que... Ben moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus... t'es plus extraverti, qui aime encore plus être avec des gens, mais ça reste que quand je suis fâchée, laisse-moi tranquille, laisse-moi dépomper tout seul. 44. Quelle est les meilleures vacances que t'as jamais prises? Oh. Moi, je pense que je vais dire, genre, ben, parce que toi, t'es sûr que t'as tes grosses voyages, là. Mais moi, vacances, là, vacances, je pense que ce serait notre voyage au Mexique. J'hésitais entre Cuba puis Mexique, mais je pense que c'était Mexique. Ben là, c'est sûr que si on y va pour vacances, moi aussi, je vais aller plus comme dans le sud. Soit au Mexique, soit en Jamaïque, que j'étais allée. 45. Quelle est une mode que tu voudrais voir disparaître pour toujours? Ben là, les jeans en dessous des jupes, là. Ça, je pense que c'est le truc le plus atroce qu'on a jamais pu. C'est pas en ce moment, là. On vous parle d'une mode en ce moment. Ah, une mode en ce moment? Ah, ben, c'est parce que les modes reviennent. Ouais, c'est ça, les trends, ça revient. Parce qu'en général, j'allais dire aucune, parce que, tu sais, même s'il y a quelque chose que t'aimes pas de dans le temps, quand ça revient, c'est tout le temps un petit peu différent, ou bien, tu sais, c'est comme adapté, puis comme même si toi, tu l'aimes pas, il y a d'autres mondes qui l'aiment, puis il y a tout le temps une raison pourquoi ça revient, comme les jeans taille basse, là, ça revient, puis il y a plein de monde qui sont comme, oh my god, c'est atroce, mais comme il y a plein d'autres mondes, je suis comme, tu peux t'habituer, là, tu sais pas si tu vas aimer ça ou pas, mais je pense vraiment que les jeans en dessous d'une jupe, ça m'étonnerait que ça revienne. Si ça revient, c'est clair. Tant mieux pour ceux qui vont le porter, là, mais comme... Une coupe longueuil. Ah, mais ça, c'est à la mode en ce moment? Ouais, mais moi, ça me dérangerait pas de voir ça disparaître pour toujours. 46. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu excitée
de ta propre vie en ce moment? Très... Mon Dieu. J'allais dire... Je vais dire... j'ai envie de dire 10, mais en même temps, j'ai toujours quelque chose qui pourrait être plus excitant. Mais comme 9 ou 10, là. Parce que autant que, mettons, je pourrais genre faire bien plus, je suis excitée à vraiment en ce moment, comme j'ai dit, avec mon travail puis avec les futurs plans de voyage. Mais aussi, je suis excitée parce que je suis dans un moment où est-ce que je suis ouverte à toutes les possibilités. Avec l'âge que je suis, puis comme tout savoir qu'est-ce que... Je sais pas encore où est-ce que ça s'en va, puis ça m'excite beaucoup, genre. Fait que 10, pourquoi pas? Ben moi, tu vois, je pense que je vais aller avec genre un 7. Ça sonne plate, là, mais en ce moment, je pense que... Même avec le mariage qui s'en vient, puis oui, le bébé... c'est parce que, justement, j'ai hâte d'être arrivée là. On dirait que là, mettons que si on regarde à plus court terme, cette session-ci, le début de la garderie à Freddy, le fait d'être malade souvent avec lui, lui qui est malade souvent, moi qui est malade avec lui, le travail à temps plein, une session qui est comme plus difficile, encore en pandémie. On dirait que en ce moment, là, j'ai un peu plus le poids de, genre, la routine, puis de « Ah, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? » On dirait que, tu sais, je suis comme plus dans un pattern mode comme ça. survie, genre. Ouais, c'est ça. Alors que, mettons, même l'année passée, pourtant, c'était similaire à ça, mais je me sentais pas comme ça, tu sais. C'est la première fois, là, on dirait que je suis comme « Ouf! » J'ai hâte que les vacances arrivent, ou j'ai hâte, justement, que je tombe en congé de maternité, que la petite arrive. J'ai hâte de passer à d'autres choses, tu sais, mettons, en termes de juste quelques semaines. Parce que c'est sûr que dans la vie en général, puis mettons, les 5 prochaines années, c'est sûr que là, ça monte à genre un 9, un 9.5, mais comme, en ce moment-là, là, de ma journée qui me dit, genre, je m'en vais faire une sieste après ça, parce que je suis fatiguée, là, genre 7. Ben 7, c'est bon, ça veut dire, là. Ah oui, quand même. 47. C'est quoi qui est plus à plaindre par rapport à ton travail? OK, le truc qu'on aime le moins par rapport à notre travail. Le fait que les étudiants, je pense, ne comprennent pas toujours que les profs ont une vie. C'est plate à dire parce que autant qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment gentils pis tout ça, autant que... C'est sûr que ça fait partie de moi qui met pas toujours mes limites non plus. Mais comme, des fois, dans la façon qu'ils parlent ou qu'ils s'expriment ou bien qu'ils demandent des choses, que t'as pas l'impression qu'ils se rappellent que t'as une famille, que t'as une vie personnelle pis que t'as pas juste ça à faire de te plier à certaines demandes. Moi, je sais pas, parce que j'allais dire... Le fait que le monde voit pas ma job comme étant une vraie job, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ce que je me fais tout le temps dire, que le monde dit, mais moi, personnellement, ça m'affecte pas. Genre, au contraire, dans mon cercle d'amis, ben, tu sais, c'est sûr que le monde font des jokes, là, mais ils sont comme, oh, mais toi, t'es YouTube famous, t'as YouTube money, t'as de l'argent de YouTube. Puis je suis comme, non, je fais tellement pas tant d'argent, mais comme, tu sais, le monde, au contraire, autour de moi, a une vision différente. Fait que, dans le fond, ça m'affecte pas nécessairement. Mais je pense que je vais dire juste toutes les petites gugus, genre toutes les petites patentes qui me font perdre du temps. Genre, j'aime ça, trouver les idées, magasiner pour mes vidéos, filmer, j'adore éditer, mais c'est toute la section après, genre une fois que c'est édité, de juste comme, ok, j'ai besoin d'un ordi pour comme faire ça, faut que j'écrive la bio, faut que je mette mes annonces, puis choisir, faire le thumbnail, que genre la miniature, que ça prend du temps. C'est des petits détails que, à chaque fois que j'ai l'impression que j'ai fini d'éditer ma vidéo, il me reste encore genre des heures à travailler, puis je suis comme ça, si je pouvais me débarrasser de ces gugus-là, genre, ça serait parfait. Ben, si t'engages quelqu'un, ce serait pour faire ça. Ouais. OK. Lequel des 5 sens est-ce que tu dirais est ton plus développé? Moi, ça, c'est facile, c'est l'ouïe. Je sais que j'ai une ouïe quand même fine. Je vois mal. Mon nez, pas tant nécessairement. Mais genre, quand j'étais petite, je me rappelle tout le temps, mes parents étaient comme, comment t'as entendu ça? Tu sais, ils parlent, ils ont une conversation, puis moi, je suis en train de faire d'autres choses à l'autre bout de la maison, puis ouais, mais vous aviez pas dit que telle personne? Fait que moi, c'est l'ouïe qui est plus développé. Moi, j'ai l'impression que tous mes sens sont vraiment pas bons. Mais j'ai envie de dire le goût, pas parce que c'est le plus développé, mais parce que c'est celui que j'apprécie le plus. Parce que j'adore manger. Puis même quand, là, mettons, je suis vraiment restreinte à pas pouvoir manger grand-chose, je mange tout le temps les mêmes affaires. Et malgré tout, je trouve le bonheur dans chaque bouchée que je mange. C'est comme un moment, un rituel. C'est clair. Fait que je pense que je vais dire le goût. Ouh! 49. À quel âge est-ce que tu t'es rendu compte que le Père Noël était pas vrai? Puis comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Moi, je me rappelle même pas avoir pensé qu'il était vrai. Je me rappelle pas avoir découvert un moment donné qu'il était pas vrai. Fait que je sais pas où est-ce que ça s'est passé. Ou je sais vraiment pas. Mais dans ma tête, c'est jamais probablement été, que c'est parce que t'étais quand même petite. Parce que moi, je pense que j'avais une dizaine d'années. Puis je me rappelle d'avoir déballé un pyjama mauve d'Harry Potter. Puis de m'être dit, ça ressemble tellement à l'écriture à maman. Puis j'étais vraiment pas tant surprise. Tu sais, on dirait que j'y croyais pas tant fort que ça. Puis là, c'était juste comme une confirmation, là, tu sais, j'étais comme rendue assez vieille, assez mature pour comme remarquer les détails qui allaient confirmer ça. Fait que je pense pas que chez nous, ça a jamais été. Mais c'est quand même vieux parce que... Ben, je veux dire, c'est pas vieux parce que dans le fond, tu le croyais pas nécessairement avant aussi, mais ça, c'est ça, t'avais 10 ans, moi j'avais 7. Moi, je me suis dit que la raison pourquoi je croyais pas, c'est sûrement parce que
j'étais là, tu sais, vous, j'avais un frère et une sœur plus vieille, fait que je me dis, tu sais, peut-être que vous, quand que vous le savez, ben là, moi, genre, j'étais encore jeune, mais papa, maman, je pense pas que non plus, tu sais, on n'a jamais été ils genre ont de pas personne entretenu c'est ça, tu sais, on n'est pas le genre de personne à décorer pour l'Halloween, fait que autant que pour Noël, ça a toujours été, rapidement, c'était comme un cadeau qui vient du Père Noël, parce que je sais qu'ils savaient qu'ils pouvaient pas le cacher, puis nous, on a commencé à acheter nos propres cadeaux rapidement. Autres, c'est ça que j'allais dire, on a commencé à s'acheter des cadeaux nous autres tellement tôt que c'était plus ça qui était excitant. Fait que le Père Noël, c'était pas tant hot. Ouais, c'est ça, fait peut-être qu'on s'en foutait un peu. Ouais. OK. 50. OK, good. Combien de langues parles-tu? 2. Mais moi, ça dépend. Français, anglais, oui. Espagnol, j'ai déjà compté comme étant une langue que je parle. Plus nécessairement maintenant. J'ai des bases en allemand. Puis j'aime me faire croire que je parle un peu vietnamien, mais c'est pas tant vrai. Ouais, moi, juste anglais, français. 51. Es-tu quelqu'un qui aime la confrontation? Non, oui. Voilà. Quand même. Mais ça dépend des situations, parce qu'il y a d'autres situations, puis surtout dans le passé, dans ma vie, où est-ce que genre ça aurait été plus non. Mais maintenant, oui. J'aime juste ça, genre mettre mon pied à terre, faire comme, OK, mais si t'es pas d'accord, parlons-en. Genre, j'aime ça quand même, la confrontation. Ouais, non, moi, au contraire, je pense que j'aurais peut-être pu dire ça dans une de mes faiblesses. Je suis quelqu'un de... Probablement que si j'avais un trouble de personnalité diagnostiqué, ça serait que j'ai des tendances évitantes. OK. 52. Quel est un talent que tu aimerais avoir? Oh boy. La danse. Si je pouvais choisir, là, parce que c'est le genre de truc que quand j'écoute, mettons, je vois des artistes sur scène ou bien dans des vidéoclips ou peu importe c'est quoi, genre le monde qui danse, c'est tellement beau, j'aimerais ça avoir comme autant, genre, habiter mon corps aussi bien, genre. Définitivement. Tu sais, quand on écoutait dans le temps l'émission qui était full populaire, So You Think You Can Dance. Ouais. Ça, il y avait des chorégraphies tellement extraordinaires, là, puis moi, je me rappelle, là, de vraiment admirer ça. Ah ouais, vraiment. Ouais. OK, 53. Est-ce que tu préférais gagner la loterie ou trouver ta job parfaite? Gagner la loterie. Ouais. Parce que j'ai l'impression que en ce moment où est-ce que je suis dans ma vie, je fais la job qui est bien pour moi, puis comme justement, je vais pouvoir changer ou quoi, mais gagner la loterie, je peux faire... C'est moi aussi la même chose, parce que moi, je pense que ma job parfaite, ça serait de pouvoir faire ça, mais comme de pouvoir décider encore plus de mon horaire, de prendre genre des demi-tâches ou des choses comme ça, puis d'avoir la liberté financière encore plus. Fait que, même chose que toi. 54. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu dirais que t'es drôle? Ben là, c'est dur à dire parce que 10, genre, étant complètement hilarant, là, parce que, genre, dans ma vie de tous les jours, je me considère comme quelqu'un de drôle. Ben, moi aussi, mais je sais que je suis pas 10, tant drôle que ça, mais toi, t'es quand même drôle. Moi, je vais me mettre à 9. Puis, pas juste pour moi, comment je dis, mais j'ai l'impression que la façon que les gens autour de moi réagissent, genre, je fais beaucoup rire les gens, autant dans les... Ben, pas nécessairement les jokes, mais juste la façon que je suis, genre, la façon que j'agis ou que je vais raconter des histoires ou, tu sais, mes expressions. Ouais. Je vais dire 9. Pour pas dire 10, tu sais. Non, je pense pas que t'es 10, là. Mais ouais, c'est vrai. Moi, je pense que je vais mettre à genre 6.57, 7. Ouais. 7. Je pense pas que je suis quelqu'un de genre hilarant, mais comme, en classe, je suis drôle. C'est tout sur ça. Mais ouais, non, à peu près 7. Ouais. Je suis un petit peu plus... J'aime croire que je suis un petit peu plus drôle que la moyenne, mais pas genre fin du monde. OK, 55. Un super pouvoir que t'aimerais avoir. Oh my god. On en a déjà parlé dans Me téléporter, Seigneur Dieu, que j'aimerais me téléporter. Le nombre de fois, je pense qu'à chaque jour, je dis j'aimerais me téléporter. Ouais. C'est sûr que c'est ça. OK, parce que sinon, j'allais dire, tu sais, dans un autre épisode, on parlait de genre pouvoir comme faire pause dans le temps, là. Mais je pense que ça serait encore plus pratique, ça. Ouais. Ouais, OK. Sauf tellement de temps, tu téléportes. Ah non, c'est ça, ouais. Je me téléporterai aux toilettes en ce moment, j'ai envie de pipi. 56. Quelque chose que tu ne veux pas faire. C'est quelque chose que tu ne veux pas être... Que tu veux pas être en train de faire dans 10 ans. Qu'on fait en ce moment, ça veut dire aujourd'hui. Ben, you don't want to be doing. Ben, c'est sûr qu'il y a sûrement d'autres trucs là, que je pourrais penser plus, mais en ce moment, je vais dire genre devoir penser à l'argent. Parce que justement, tu sais, j'aime faire mon travail puis tout, mais ça reste que c'est quelque chose derrière ma tête là, de tout le temps faire comme qu'est-ce que ce mois-ci, si je veux faire assez d'argent pour être capable de tout payer mes dépenses puis tout, puis tu sais, essayer en même temps de penser à un futur, ou bien là je pars en voyage, fait que je suis comme ok, là je me paye la traite parce que j'ai autant travaillé, mais comme ça reste que c'est tout le temps quelque chose derrière ma tête, fait que de pouvoir ne pas penser à ça, ça serait le fun. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, mais comme... Moi je sais vraiment pas. Quelque chose que je sais que je veux pas faire dans 10 ans. Je veux pas être en train de me divorcer. Je veux pas, tu sais, je veux pas être dans une relation difficile avec mes enfants. Tu sais, 57. C'est quoi la chose la plus cute sur la planète Terre? Freddy?
Peut-être que oui. Moi, je pense que oui. Des petites tortues, genre. Des bébés toutes, là, j'ai l'impression. Bébé tout. Ouais. Parfait. 58. C'était quoi ton âge préféré quand tu grandissais? Tu sais, quand tu regardes ton âge préféré, oh my god. J'ai l'impression que c'est difficile, cette année, moi. Pourtant, genre, j'ai tellement... Non, en grandissant, là. Ah, Tu sais, ok, growing ok, up, là, moi, je calcule ça jusqu'à l'âge de 16 ans, mettons. Non, ben 16 ans, non. T'as Moi, peu, c'est là. parce que je suis pas capable de me dire, je me rappelle à 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? À 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, oh, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, moi, d'abord, si je vais choisir, je vais dire, genre, 6-7 ans. Quand on était encore à notre école primaire, là, pis que, genre, je faisais juste, à la récréation, je faisais juste courir, genre, pis je vivais ça, genre, me battre, puis j'étais tellement rapide, j'étais plus rapide que tous les gars, genre c'était vraiment le fun de juste jouer puis pas comme encore avoir la pression sociale, parce que maintenant j'ai l'impression que je l'ai moins, mais j'ai eu une grosse partie de ma vie où est-ce que j'ai eu grosse anxiété là, mais quand j'étais jeune on dirait que j'étais pas encore au courant de rien là, puis c'était bien le fun. Moi, je suis peut-être plus autour de 9-10, ouais. OK. Et c'est quoi ton cocktail favori? Oh my god, c'est de la torture cette question-là. Moi c'est pas difficile, j'ai un choix. Shot de vodka avec du Mio dedans. Mais je suis rendue habituée d'en boire, puis j'aime ça, puis ça me va bien. Guys, depuis que j'ai commencé, à cause de ma peau, je peux plus boire genre de jus ni rien, de drink sucré ni rien. Là. Fait que je ne bois que de la vodka, puis je suis rendue que je suis bonne à faire des shots, puis genre les lendemains de veille, là, oublie ça. Je me sens prime, je me sens tellement bien. Fait que vodka Mio. Moi, je suis quelqu'un qui boit du vin, mais là, la question, c'est le cocktail favori. Moi, je pense que ça serait comme un cocktail à base de gin. Ah, j'allais dire gin tonic pour toi. Ouais, un gin tonic, mais peut-être un peu pimpé, là. Rajoute-moi du pamplemousse, rajoute-moi une herbe spéciale, tu sais. Fait que oui, c'est tout le temps... Une herbe spéciale. Tu sais, c'est comme un à la base que tu sais que tu te trompes jamais, un gin tonic, mais si t'es capable de me rajouter quelque chose pour un petit oomph, là, c'est encore mieux. 60. Qu'est-ce que tu préférerais? Laver la vaisselle, passer la tondeuse, nettoyer la salle de bain ou passer la balayeuse? Laver la vaisselle. Pardon? La vaisselle. Ok, la vaisselle. Laver la vaisselle. Moi, passer la balayeuse. Ben là, on a Kaival, on a une balayeuse qui fait tout seul, fait que j'imagine ça. 61. Qu'est-ce que tu voulais devenir quand t'étais petite? Moi, je voulais devenir prof ou écrivaine. Ah, c'est vrai, écrivaine. Moi, je me rappelle de dire que je voulais être professeur, mais je disais ça parce que c'est une question qu'on se faisait souvent poser. Ouais. Puis je le savais jamais, puis finalement, j'étais comme, bon, ben j'aime ça aider les gens, fait que je vais dire prof. Mais comme, je voulais genre aller aux Olympiques en karaté, genre. Mais il y a pas de karaté aux Olympiques, là, mais comme quelque chose en sport. Mais je me rappelle pas avoir jamais, comme, voulu faire une profession en particulier, comme. C'était pas quelque chose que je me posais comme question, puis clairement pas encore aujourd'hui. 62. Est-ce que tu crois en les deuxièmes chances? Donner une deuxième chance à quelqu'un? Oui, vraiment. Ne serait-ce que genre avec le système judiciaire puis tout, puis comme je sais qu'il y a c'est pas pour tout le monde que ça fonctionne, mais comme oui, clairement. Mais j'ai de la difficulté à moi-même me donner une deuxième chance puis croire que je le mérite. De par comme mon passé, là. Mais je pense que oui. Ben moi, je pense que ça dépend du contexte. Oui, je crois en deuxième chance, mais en même temps, ça dépend de ce que tu as fait, ça dépend de la situation, ça dépend d'une deuxième chance dans un couple, dans une relation d'amitié, dans un travail. Ça dépend des intentions derrière les actions. Exactement. Puis ça dépend de la personne aussi qui te donne cette deuxième chance-là, tu sais. C'est comme si c'est la société en général qui te réhabilite, ou bien c'est moi qui te donne une deuxième chance de me prouver que tu sais pas, tu coucheras pas avec une autre personne. Tu sais, ça dépend. 63. C'est quoi ton idée des vacances parfaites? Mais encore une fois, le mot vacances me confie parce que moi, dans ma tête, vacances, c'est vraiment genre... Mais moi, j'adore aller dans le sud, là. Mais genre quelque chose où est-ce que j'ai pas besoin de penser, genre tout payer, une place plus chaude. Fait que ouais, vraiment dans le sud, je pense que c'est comme classique. Moi, j'aime ça, puis... Pour des vacances, moi, je pense plus à comme être avec des gens. Tu sais, c'est comme être en famille avec soit nos parents ou, tu sais, partir quand on allait, mettons, à Cape Cod tout en famille ou des choses comme ça. C'est des vacances vraiment cool. Moi, je vais aller dans le sud avec notre gang d'amis, là. J'en ai parlé à Rowan. J'étais comme, là, c'est le temps, là. À l'âge de ce qu'on a, là, où est-ce que tout le monde vient de finir l'école, là, je pense que ça va être un gros trip. Aller dans le sud, tout inclus avec une gang de fous, là. Ouais. Quel électroménager de cuisine est-ce que tu utilises tous les jours? T'as peu électroménager de cuisine. Ouais, kitchen appliance. Un couteau, genre. Un électroménager. Une poêle. Une poêlonne. Je fais mes œufs à chaque matin. Électroménager. Mais un micro-ondes. Je sais pas à chaque jour. Un micro-ondes. Une bouilloire. Non, ton grille-pain. Aucun. Ah non. Grille-pain pour des patates. Pourquoi pas? Je les fais pas à chaque jour. Ça ou ben sinon ton stove-top, là? Ouais, c'est ça, mon grille-pain. Ah, ok. Fait que genre le... Ben oui, d'abord le four... Non, le... Comment ça s'appelle? La plaque chauffante. La plaque chauffante. Ouais, moi aussi. 65, ta couleur préférée?
lilas en ce moment. Ça change tout le temps en une variation entre genre rose et mauve, comme ici et là, mais c'est tout le temps dans les pâles. Fait que lilas en ce moment. Moi, c'est genre bleu, jaune, mauve. Dur à dire. 66. Quelle couleur de vêtements est-ce que tu portes le plus? Noir. Je vais dire une sorte de bleu jean, genre, parce que je porte souvent des jeans ces temps-ci. C'est la seule chose que je peux penser, parce que sinon, je porte beaucoup de couleurs. Fait que je peux pas choisir une couleur en particulier. 67. C'est quoi? Combien de temps la plus longue période que t'as passé sans dormir et pourquoi? Moi, mais je sais même pas combien d'heures. Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo 48 heures sans dormir. Mais c'est un des seuls challenges que j'ai pas réussi à finir parce que c'était comme tellement dur. Mais je me rappelle plus j'ai fait combien. Mais j'ai fait au moins, genre, proche de 40 heures, je pense. Ouais. C'était terrible. C'est ça, c'est pour une vidéo YouTube. Moi, là, j'en ai déjà parlé, mais le sommeil est tellement important pour moi que ça doit être quelque chose comme... Ça doit être quelque chose comme 20 heures, moi, là. Tu sais, Ouais. j'ai dû déjà passer proche de faire une nuit blanche, là. Moi, De me coucher à genre 5 heures du matin, là. Puis c'est à peu près tout. Ouais. 68. Aimes-tu les surprises? Moi, oui. Je pense que ça dépend des contextes, mais oui, vraiment. Mais en même temps, c'est ça. Si ça me surprend, puis genre, j'ai pas encore fait mon caca, puis qu'il faut aller quelque part, ça, c'est non, là. Mais comme en général, oui. Ouais, moi aussi. Moi, j'aime beaucoup ça me faire surprendre. 69. Je suis surpris. T'as-tu peur? Ouch, ça m'a fait mal physiquement. Une chose que t'as appris the hard way. Que t'as appris à tes dépens, genre. Ouais, que... Ah! Je sais quoi. L'exposition au soleil. Ouf. Mérite. Parce que genre, j'ai tellement jamais mis de crème solaire, puis là, comme je vous dis, ça m'a frappé, puis je suis comme, oh my god, on me l'a tellement dit souvent de mettre de la crème solaire, puis j'ai jamais fait, puis finalement, je l'ai appris the hard way, à mes dépens, parce que genre, là, je vois mes répercussions. Fait que... Hey, moi, je sais vraiment pas. Faut que je la skip. J'ai aucune idée. OK. 70. Hey, il nous reste 4 questions. 3, ouais. Quelque chose de quoi t'es tanné. La pandémie. Le panini. Ah, moi, je vais dire mon eczéma. Parce que même si ça va mieux maintenant, ça reste que genre, c'est quelque chose que je me rends compte que je vais peut-être avoir toute ma vie. Puis si justement, tu sais, mes restrictions alimentaires pendant un bout, j'étais comme, oh, mais là, à un moment donné, ça va se replacer, puis je vais pouvoir remanger. Puis là, ça fait tellement longtemps que je suis comme, tout le temps sur la ligne de comme, oh, aujourd'hui, ma peau est juste vraiment sèche, mais comme je veux faire attention, puis tout. Puis comme, je suis juste tannée parce que je vois à quel point il y a sûrement pas de faim, genre. Puis je suis juste un petit peu fatiguée de ça, là. Ouais. Mais en même temps, faut pas que je sois trop fatiguée parce que justement, ça va durer pour toujours. Fait que je suis mieux de pas trop m'en faire, puis juste comme go with the flow, là. 71. Vers qui tu te tournes quand tu te sens triste? Mon chum. Mon chum. Ouais. 72. Avec qui tu voudrais être pogné sur une île déserte? Sûrement mon chum. Ben non, t'as peu, je vais choisir quelqu'un qui peut au moins genre aller grimper dans l'arbre pour trouver des coconuts. Mon frère? Oui, c'est ça j'allais dire. J'allais justement dire. Ouais, ben au début j'allais dire mon chum, puis après ça, quand t'as dit grimper pour ramasser des coconuts, je me dis ok, Nick. Ouais. 73. La dernière chose que tu fais avant de te coucher? Ah. Moi, c'est checker mon téléphone. Ouais, certainement, genre mettre une vidéo pour essayer de m'endormir. 73 questions de vogue, Anzo. Wow, c'était vraiment plus dur que je le pensais. La liste était clairement plus... C'était plus dur, mais je trouve qu'on était vraiment bonne pour répondre quand même rapidement. Ouais. Est-ce que, genre, y réfléchir vraiment plus longtemps, beaucoup On de aurait sûrement réponses, des meilleures réponses. il y aurait beaucoup de réponses qui seraient probablement différentes, mais en même temps, je suis quand même satisfaite, genre, de ce que j'ai répondu. Je pense que ça fit quand même. Ouais. Fait que, sur ça, c'est ça. De quoi qu'on parle la semaine prochaine? Donc, dites-nous si vous avez apprécié, si vous avez des réponses particulières à certaines de ces questions-là. Puis, la semaine prochaine, on parle de... De contrôle, c'est ça? Ouais, on parle de contrôle. Le contrôle en général, comment lâcher prise du contrôle, puis... On parle de nous autres, sur quoi est-ce qu'on a l'impression de perdre le contrôle dans notre vie, à quel point c'est important pour nous, ouais. si c'est difficile ou pas. Ouais, on parle de contrôle. Fait que sur ça, si jamais vous voulez nous rejoindre, on a une page Facebook, Les Grandes Sœurs. C'est une petite communauté où est-ce que vous pouvez poser n'importe quelle question à vos sœurs puis vous parler ensemble. Et sur Instagram. Les.grandes.sœurs au pluriel. Et sur ce, bye! Bonne semaine!